Au cours de cette 15e semaine de grossesse, votre ventre continue de s'arrondir et votre utérus de prendre de plus en plus de place. Vous vous sentez en forme, plus belle et rayonnante que jamais, mais attention aux fringales, mauvaises pour vous et pour votre bébé. Au cours de ce 4e mois de grossesse, vous pourriez être amené à faire un examen souvent redouté par les futures mamans, l'amniocentèse. Vous êtes dans votre 4e mois de grossesse. 15 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Prise de poids. À ce stade de la grossesse, et peut-être même avant, vous pouvez être sujette aux fringales à répétition, avec une nette préférence pour les aliments gras et sucrés. Prudence, car non seulement ces grignotages non contrôlés peuvent vous faire prendre beaucoup de poids, mais en plus votre pancréas va sécréter de l'insuline en excès. Résultat, votre bébé risque lui aussi de grossir trop vite. La solution, fragmentez vos repas sur la journée et accordez-vous 2 ou 3 vrais encas équilibrés. Fatigue. Si une majorité des femmes ont un vrai regain d'énergie au second trimestre, certaines futures mamans sont encore très fatiguées. Si cet état persiste, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous prescrire un bilan sanguin afin de vérifier que vous n'êtes pas anémié. Cette fatigue peut également être le signe que vous devez le pied au travail. Ventre. Lors de ce 4e mois de grossesse, votre ventre continue de s'arrondir nettement. Votre utérus prend de l'ampleur, sa hauteur est maintenant de 17 cm. Sous l'effet des hormones, vous constatez que vos cheveux sont plus beaux et plus volumineux, que vos ongles poussent plus vite. Vive la grossesse! Vous vous sentez de manière générale en meilleure forme qu'au début de votre grossesse, même si vous pouvez encore éprouver, de temps à autre, de petits coups de fatigue. Grossesse gémellaire. Enceinte de jumeaux, vous passez chaque mois une échographie destinée à évaluer la croissance de vos bébés et leur développement. Vous connaissez donc certainement déjà le sexe de vos bébés. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec d'autres parents de jumeaux afin de recueillir un maximum de conseils et d'astuces avant la naissance. Une grossesse gémellaire, encore plus qu'une grossesse classique, est un véritable plongeon dans l'inconnu, il est donc normal que vous vous posiez des questions. Votre médecin est également là pour vous rassurer, notamment concernant l'accouchement. Les premiers coups de bébé. À 15 semaines de grossesse, vous pourriez bien faire partie des chanceuses qui sentent déjà les mouvements de leur bébé. En règle générale, il faut plutôt attendre la 17e voire 18e semaine. Le futur papa doit faire preuve d'encore un peu plus de patience car pour l'heure, les mouvements de bébé ne sont pas encore suffisamment francs pour être sentis de l'extérieur. 15 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Le placenta. À ce stade de la grossesse, le placenta est à peu près aussi gros et volumineux que votre bébé. C'est un organe essentiel pour le bon développement du fœtus, car il permet les échanges de nutriments et d'oxygène entre vous et votre bébé. D'un côté, vous lui apportez ce qu'il lui faut pour bien grandir, de l'autre, votre bébé peut évacuer les déchets qu'il produit. Le placenta joue aussi un rôle de barrière en filtrant les microbes, les germes et les bactéries qui pourraient être nocifs à votre bébé. Taille et poids de bébé. À la fin de la 15e semaine de grossesse, votre bébé mesure plus de 14 cm et pèse environ 190 grammes. Sa croissance se poursuit, ses organes génitaux sont désormais développés et bien visibles. Encore un peu de patience, l'échographie morphologique approche. Le système respiratoire. Malgré l'absence d'air, la cage thoracique de votre bébé commence à se lever et à s'abaisser comme s'il respirait. En réalité, il ne s'agit que d'un entraînement, qu'il réalise de temps en temps. Votre bébé laisse simplement entrer le liquide amniotique dans ses poumons pour ensuite le rejeter. Ses poumons, eux, ne sont pas encore matures et pas du tout capables d'absorber et de filtrer l'air. C'est votre sang, via le cordon ombilical, qui lui apporte l'oxygène nécessaire au bon fonctionnement de ses organes, et qui lui permet d'évacuer le dioxyde de carbone produit. 15 semaines de grossesse, conseils et démarches. L'amniocentèse. L'amniocentèse est un examen qui permet de détecter certaines anomalies chromosomiques.
Si, sur le plan technique, elle peut être réalisée à tout moment de la grossesse, elle est, en pratique, le plus souvent faite au cours de ce 4e mois. Elle peut être demandée dans certains cas particuliers, si l'examen de la clarté nucale du fœtus, réalisé lors de la première échographie, fait suspecter une anomalie, si vous avez plus de 38 ans, des antécédents de maladies héréditaires dans la famille, si vous avez été en contact, au début de votre grossesse, avec une personne atteinte de la varicelle ou de la rubéole. Dans tous ces cas, cet examen est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Votre médecin saura vous guider et vous expliquer les bénéfices mais aussi les risques de la procédure. Travailler et être enceinte. Si vous êtes salarié, informez-vous sur vos droits concernant votre grossesse au travail. En effet, certaines conventions collectives prévoient la réduction du temps de travail pour les salariés enceintes. De la même manière, si vous faites un travail pénible, charges lourdes, stations debout, etc., certains aménagements de poste peuvent et doivent vous être proposés. Renseignez-vous. Sexualité. Pendant le premier trimestre, entre nausées et fatigue, la libido est souvent en berne. Au second semestre, ce sont parfois les changements du corps qui freinent les futures mamans et les empêchent de laisser libre cours à leurs désirs. En premier lieu, soyez rassurés, les relations sexuelles ne sont en rien dangereuses pour votre bébé. Il est bien au chaud dans votre utérus et votre col est fermé par le bouchon muqueux. Si vous avez envie de faire l'amour, et sauf contre-indication formelle de votre médecin, alors profitez-en. La grossesse est parfois l'occasion d'une véritable redécouverte de sa sexualité.